C'est une multinationale du spectacle qui fait fortune grâce à son armée de bénévoles. Messieurs, dames, pour une œuvre d'inspiration chrétienne, messieurs, dames, s'il vous plaît. Complément d'enquête sur le royaume de la famille de Villiers et son château du Puy du Fou. Bonsoir, avec plus de 2 millions de spectateurs par an, c'est le parc d'attractions le plus visité du pays après Disneyland. En cette rentrée, on prolonge un peu les vacances en vous emmenant au Puy du Fou. Nos caméras ont réussi à s'imposer au plus près de la famille de Villiers, mais pas toujours de gaieté de cœur. Alors, une tuile, France 2 qui est là. Oui. C'est pas le choix. Oui. Y aurait-il des raisons de se méfier de notre enquête? Derrière la légende et les succès, vous allez voir que le Puy du Fou, ce sont aussi des réécritures de l'histoire au service d'une idéologie, quelques petits arrangements avec la loi et une technique, le réseautage politique. Comment vous avez fait pour faire ça? Mais je suis maire. Attends, je sais bidouiller, hein. Et pour en parler, on s'est installé devant ce que le Puy du Fou appelle un stadium gallo-romain. On interrogera dans un instant l'un des fils de Villiers, l'actuel patron du parc. Ce sera juste après l'enquête de Raphaël Tresanini, Joseph Allais, Vincent Kellner et Vincent Buchy pour Icari, en partenariat avec Mediacité. À chaque début d'été, ce petit coin de Vendée devient l'épicentre des passionnés d'histoire et de grands spectacles. Ce soir, ils sont une dizaine de milliers, de tous les âges, de tous horizons, et viennent d'un peu partout en France. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. L'association Puy du Fou est heureuse de vous accueillir ce soir. Ils sont venus assister à la cinécénie. C'est le joyau, la pièce maîtresse du Puy du Fou. Allez, santé les amis. Et à cette première soirée, la saison 2023. Un hymne à l'histoire de France, joué par des acteurs qui ressemblent à ces spectateurs. Ici, tous les comédiens exercent un autre métier. Tous sont bénévoles. Attention! Et ils sont nombreux, très nombreux. Dans quelques minutes, ils seront près de 3000 à monter sur scène. Prêts à se donner sans compter pour mettre en lumière l'œuvre du plus célèbre des Vendéens. Voici la cinécénie du Puy du Fou, écrite et mise en scène par Philippe de Villiers. Bonne soirée à tous. Ici, tout le monde l'appelle le créateur. Cela fait plusieurs mois que nous lui proposons une interview. 12 appels, 3 messages, aucune réponse. Si Philippe de Villiers aime bien les caméras, ces bons mots, il les réserve aux émissions qu'il choisit. Bonsoir Monsieur de Villiers, comment allez-vous? Ça va, je peux vous poser une question? Apparemment, nous n'en faisons pas partie. Voilà. Vous me foutez la paix, moi je suis dans la joie, c'est la première, donc je suis très heureux. J'entends bien, mais vous voulez pas répondre à une question, ne serait-ce qu'une question. Je sais ce que vous faites. Vous me prenez pour un zozo, non? Il ne devrait y avoir honte. Pourquoi? Je connais votre émission, s'il vous plaît. Les secrets sont bien gardés, et gare à ceux qui tenteraient de les dévoiler. C'est l'histoire d'un petit spectacle de campagne, devenu l'un des fleurons du tourisme français. Le Puy du Fou, c'est avant tout une formidable machine à cash. Une aventure collective qui cache une saga familiale où le pouvoir se transmet en héritage. Le Puy du Fou appartenait aux bénévoles et appartient maintenant à une seule famille. Un parc d'attractions qui, derrière le divertissement, impulse sa vision de l'histoire de France. L'idée du Puy du Fou, c'est de rappeler à tous les Français que la France est catholique et royale. Un domaine avec ses propres règles, ses milliers de fidèles et des méthodes qui interrogent.
Tous les 4. Ah, tous les 4, là, tout le monde est bénévole, là? Ouais, c'est pour le parc. C'est peut-être une nouvelle forme de capitalisme. Pendant plusieurs mois, nous avons tenté de comprendre ce qui se passe derrière les remparts du château. On n'est pas dans la cachotterie, pas dans cette maison. Enquête sur le parc d'attractions le plus politique de France. Si le père refuse de nous parler, le fils, lui, nous a ouvert grand les portes de son Puy du Fou dont il est si fier. Merci. Merci. Regarde. Bonjour. T'es une bête. Il s'appelle Nicolas Devilliers. Désormais, le patron, c'est lui. Vous faites gaffe parce qu'on passe dans les coulisses. Donc, hein. C'est toi qui es au son, Maxence? D'accord, d'accord. Un chef d'entreprise un peu spécial, il est aussi le metteur en scène. Ce matin-là, il s'apprête à dévoiler un tout nouveau spectacle. Tu connais la chanson de Goldman, comme toi, tu vois. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans la chanson. Dans la chanson, c'est pas le fait qu'il raconte l'histoire d'une petite fille. C'est qu'il dit, cette petite fille, elle est comme toi. Et donc, ça aurait pu être toi. Et c'est ça qui fait pleurer dans la chanson. On va ouvrir les portes dans 2-3 minutes, donc peut-être c'est pas mal que... Hein, ok. Allez. Hein, c'est parti, vous redonnez le... Allez, on y va? Nicolas Devilliers est tendu. Il réalise là le plus gros investissement de l'histoire du Puy du Fou. C'est un moment terrible. C'est un moment où on a envie de se liquéfier, quoi. On a envie de disparaître sous le tapis. Mais non, il faut être là et puis il faut accepter. Coût de production, 20 millions d'euros. Dans la salle, les notables de Vendée ont fait le déplacement, élus locaux, gendarmes, et dans le public presque incognito, le créateur. La marque de fabrique du Puy du Fou racontait les grandes heures de l'histoire de France. Cette fois-ci, le spectacle met en scène les débuts du cinéma. Philippe Devilliers a transmis sa couronne au dauphin. Pour l'instant, c'est un parcours sans faute. Je ne peux pas ne pas souligner avec fierté la fierté du père, si vous me permettez cet instant d'affection, pour dire que le réalisateur de spectacle, il ne faut pas se tromper, c'est pas moi, c'est la relève, Nicolas Devilliers. Adoubé par son père, mais aussi par le métier. Ah, Daniel! Comme ici, avec celui qui était encore récemment le patron de Disneyland Paris, son concurrent numéro 1. Magnifique. Merci. Merci, merci beaucoup. Toi, tu sais de ce que je pense de toi. Ah, mais non, mais c'est adorable. C'est super. Magnifique, bravo. La seule chose que je pourrais pas faire pour toi, c'est que tu m'embauches à Disney. Et ça, c'est le seul truc que je peux pas. Nicolas Devilliers. C'est la version business de Philippe Devilliers. À chaque fois, l'objectif, c'est de chercher la part de lumière qu'il y a en tout homme. Et l'imaginaire collectif que nous avons en commun nous rassemble, nous fédère. Les médias. Et c'est pour qui vous voulez jouer? Pour moi, c'est Florian. Les relations publiques. C'est bon, mais je vous en prie, À la fois grand patron du parc et puissant président de l'association de soutien au Puy du Fou, il gère cet empire comme une entreprise familiale. Moi, je crois pas, moi, à l'idée d'un mec qui serait président dans une tour, entouré par, je sais pas, un directeur administratif, un directeur marketing, un directeur je sais pas quoi. Ça ne marche pas, ça. Nous avons combattu de si terribles guerres par devant nos idoles. Sous son règne, le Puy du Fou explose tous les scores. Ouais, le mec en feu, c'est cool, hein. Si c'est bien, en fait. Plus de 2 millions de visiteurs par an, 170 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et un concept qui s'exporte. Avec son parc en Espagne et des projets aux États-Unis ou en Chine, le Puy du Fou, c'est désormais une multinationale avec ses 32 spectacles partout en Europe, ses hôtels et ses produits dérivés. Un succès à la française, bien loin du projet d'origine.